Monsieur Ryan, quand c'est qu'on peut espérer avoir des PS5? Écoutez, on cherche des solutions. Bon, faut que je vous avoue qu'on n'a pas vraiment encore trouvé. C'est vraiment la merde. Salut Phil, on est tous inquiets? Bah écoute, parce qu'on voit pas de Xbox. Bon écoute, je vais être franc avec toi. J'ai téléphoné à AMD et ils ne me fournissent aucune puce, rien du tout, c'est le bordel. Bonjour les amis, il est aujourd'hui temps de faire un point sur les cartes RX 6000. Justement, Madame Sue, où sont-elles les cartes? On les voit pas. Désolé, j'ai un coup de fil important qui vient d'arriver, je vais devoir ajourner la conférence. Salut bande de nazes. Je voulais dire mes amis, bien entendu, mes amis. Alors vous cherchez une RTX comme d'habitude? Eh bien pour vous, j'en ai trouvé plein, des kilotonnes, vous allez voir, vous allez être heureux. Elles sont dans les bateaux, elles arrivent. Bon alors, est-ce que j'ai été convaincant là? Boss, c'était génial. Ah ouais, là, c'était vraiment génial. Je cherche une console. Une PS5, une Xbox Series X. Je cherche une carte graphique. Vous avez pas vu une carte graphique? Y a quelqu'un? Ouh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quelques sujets vidéo un peu plus détente que les précédentes. On va parler de différents sujets, dont en particulier Hitman 3. Bien entendu, vous avez vu les résultats de Digital Foundry sur Hitman 3, très intéressant. Je vais les commenter, dire ce que j'en pense. Je vais parler de Nvidia, encore Nvidia, et oui, toujours Nvidia. Leur politique, et en particulier sur deux sujets qui m'interpellent un petit peu. Mais je vais d'abord revenir sur deux ou trois petites informations. La première, c'est sur ma précédente vidéo que vous avez vue, j'espère, sur le cloud. Et en particulier, j'ai omis un détail qui est assez important, bien entendu, c'est Stadia. Stadia, c'est très intéressant, on peut y jouer gratuitement. On peut jouer d'ailleurs gratuitement aussi à GeForce Now, entre parenthèses, mais Stadia, c'est sans doute, on va dire, le cloud le plus intéressant pour jouer gratuitement, parce que vous pouvez jouer en 1080p, et non pas en 4K. Hein. Vous ne bénéficiez pas du HDR, et vous ne bénéficiez pas non plus du son 5.1. Mais ceci dit, pour essayer, au moins quelques mois, c'est déjà très intéressant. Contrairement à GeForce Now, vous n'avez pas de file d'attente, parce que quand vous vous connectez à GeForce Now gratuitement, vous avez une file d'attente, ce qu'on appelle, donc vous devez attendre un certain temps, qui peut être très long, et en plus, GeForce Now, vous êtes déconnecté toutes les heures, ce qui n'est pas le cas sur Stadia. Voilà, je tenais à le préciser, parce que ça vous permettra d'essayer gratuitement Stadia, tout simplement, voire même de rester gratuit, si vous voulez jouer en Full HD seulement. Précision importante, Stadia va passer en ray tracing, c'est-à-dire qu'ils vont changer leur data center, les cartes graphiques qu'ils utilisent dans les data centers pour leur cloud. Bon, écologiquement parlant, ça va peut-être pas être terrible, hein. Une fois de plus, on peut en parler. Par contre, ils vont passer avec des cartes qui gèrent le ray tracing, et ça, c'est assez intéressant, et probablement que ce sera que dans la version payante. On verra. Je vais également préciser pour GeForce Now, ce qui est intéressant, c'est le Shield Pro TV maintenant accepte la DualSense et la nouvelle manette Xbox. Alors je peux vous dire que la nouvelle manette Xbox, ça fait longtemps qu'il accepte puisque j'ai joué avec sur Cyberpunk sur le Shield Pro TV. Donc ça marche, oui effectivement, et je peux le confirmer. DualSense, j'essaierai, puisque apparemment maintenant la Shield Pro TV accepte la DualSense. Dernière petite information, le 2 février, il devrait y avoir un réassort de PS5, donc il faudra surveiller ça. Bien entendu, il y a encore les scalpers, il y a les bots qui sont dessus, malheureusement, hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs eux qui profitent de la pénurie actuelle, parce que s'il y avait massivement des entrées de consoles, il n'y aurait pas ce problème-là, et ceux qui font les bots et puis les scalpers, on va dire ceux qui prennent des consoles pour les revendre bien plus cher, seraient bien ennuyés. C'est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça, et donc surveillez au cas où, le 2 février, l'arrivée des nouvelles consoles PS5 sur notre territoire. Alors commençons par Nvidia. Donc ça me fait sourire, mais c'est un sourire un peu jaune parce que je suis désolé, mais Nvidia c'est une très grande entreprise, voilà, qui possède donc beaucoup de personnel, des personnels, je pense, compétents quand même. Donc en termes de communication, ils ont un service, en termes de marketing stratégique, ils ont un service, ils ont des gens qui travaillent là-dedans, et pourtant, moi je trouve qu'ils cumulent pas mal d'erreurs ces derniers temps, c'est un peu l'affolement. Si vous comparez avec AMD, je ne compare pas l'aspect technique, Nvidia peut avoir de très très bonnes cartes, hein, et ils ont d'ailleurs de très bonnes cartes, hein, comme AMD, ils ont, on va dire, des stratégies un petit peu différentes, mais je dirais que voilà,
AMD ils restent sur leur ligne, AMD ils ont le recul et ils sont posés par rapport, si on regarde un peu la communication de Nvidia qui est un peu, voilà, tous les jours il y a des nouvelles un peu différentes et un peu étonnantes. Exemple, on a la RTX 3060 qui va arriver en France en février, normalement, et c'est une RTX fondeur, prévue à 335 € ou 340 €, on va dire, hein. Prix fondeur, oui, mais ils ne vendront pas de cartes fondeur, ils ne fabriqueront pas de cartes fondeur, c'est-à-dire que c'est les custom, comme MSI par exemple, hein, qui vont fabriquer ces cartes-là, et donc à des prix custom, pas à des prix fondeur, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas à 340 €, on le sait déjà. Bon, déjà, vous allez me dire, c'est même pas sûr qu'il y ait des cartes, comme d'habitude, bien entendu, mais admettons même qu'il y ait des cartes, qu'il y ait des puces pour faire des cartes, eh bien, ces cartes-là ne seront jamais à 340 € ou à dollars ou euros. Pourquoi? Parce que les cartes custom coûtent un peu plus cher. Déjà, il peut y avoir de l'overclocking, on l'a vu d'ailleurs avec la RTX 3080, ça a posé des problèmes, hein. Vous vous rappelez, au-delà de 2 GHz avec les capacités, donc il y a de l'overclocking sur les cartes custom, ils essayent de faire un peu mieux que les cartes fondeur, il y a un design qui peut être un peu plus agréable, il peut y avoir un refroidissement qui peut être différent, et tout ça fait que vous payez plus, donc vous aurez des cartes qui seront plutôt à 400, 420, 440 €. Bah écoutez, à ce prix-là, c'est même pas une TI, hein, c'est une RTX 3060, je vous dis, attendez, alors effectivement, il n'y a pas de carte non plus de ce côté-là, mais attendez par exemple une RTX 3070 si vous voulez une carte Nvidia. Voilà, pour la petite différence de prix, à 520 €, certes ça fait 80 € de plus si elle est vendue 440 € la RTX 3060, mais à 80 €, je pense que la RTX 3070 c'est quand même bien meilleur. Voilà, le positionnement, encore une fois de plus, je le comprends pas de Nvidia. Donc on verra si un jour il y a des cartes fondeurs, mais pour l'instant ils n'ont pas annoncé de carte fondeur RTX 3060. Et la deuxième chose qui m'a fait sourire, eh bien, c'est qu'ils annoncent dans une conférence que peut-être ils allaient faire des cartes spéciales mineures pour le minage. Ok, donc c'est des cartes qui ne posséderaient pas de sortie RGB, hein, de sortie vidéo, donc déjà c'est un peu dommage pour tout ce qui est, on va dire, écologique, hein, voilà, parce que le recyclage, qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes? On pourra peut-être les mettre dans des serveurs, c'est possible, mais surtout, je dirais, sur quelle ligne de production elles vont être fabriquées. Parce que je vous rappelle que tout ce qui est RTX, elles sont fabriquées chez Samsung en 8 nanomètres. Que chez TSMC, bien entendu, ils ne pourront pas lancer une ligne Nvidia pour l'instant, parce que même les deux fabs, il y a deux fabs TSMC, hein, en 7 nanomètres, 5 nanomètres et bientôt 3 nanomètres. Il y en aura une d'ailleurs aussi aux États-Unis qui va être faite dans l'Arizona en 5 nanomètres, qui sera spécialisée pour Apple, entre guillemets. Hein. Vous savez pourquoi, hein, pour l'Apple M1. Petite précision qui devrait vous intéresser, en passant, hein, pour Nvidia, AMD, et puis bien entendu pour la fabrication de puces et de GPU. Les fabs, vous savez, c'est fabriqué par les fabs qui permettent de fabriquer donc, tous ces wafers qui vont vous permettre d'avoir des APU, des GPU et j'en passe, ça coûte très très cher. Je vous l'ai dit déjà dans différentes vidéos, ça coûte plusieurs milliards de dollars. Ainsi, la fab qui va être en Arizona de TSMC 5 nanomètres dont je viens de parler, eh bien, va coûter autour de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars avec les équipements qui seront à l'intérieur. 4 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, vous savez, pour estimer, on va dire, la tour Khalifa, vous savez, à Dubaï de 828 mètres, la tour entière, construite, etc., elle coûte 1,2 milliard. 1,2 milliard elle a coûté. 828 mètres, vous imaginez la tour que c'est. C'est-à-dire qu'avec la fab qui va être fabriquée en Arizona, en TSMC 5 nanomètres, on pourrait faire 3 tours comme ça. Vous imaginez donc le prix d'une fab et pourquoi est-ce que le wafer est si cher et pourquoi il faut rentabiliser à tout prix. Et donc tout ça fait que ces fabs elles sont totalement débordées. La preuve, AMD n'arrive pas à avoir ses puces pour eux-mêmes et pour la PS5 et pour la Xbox Series X et S. Donc c'est sûr qu'Nvidia n'aura pas sa place pour l'instant en 2021 dans une de ces fabs, ce qui fait qu'ils ont que Samsung, et donc on ne peut pas fabriquer des GPU en 28 nanomètres ou en 14 nanomètres pour les mineurs, parce que les mineurs ce qui les intéresse c'est les GPU les plus puissants, et oui, et donc en 8 nanomètres, excusez-moi, RTX 3080 l'équivalent ou RTX 3090. Et donc s'ils fabriquent des puces équivalentes, des cartes graphiques équivalentes, eh ben, ce sera à base de puces qui seront de ce style-là. Donc qui sortiront de Samsung 8 nanomètres. Et donc, il n'y en a déjà pas de puces pour nous, pour les joueurs, je vois pas où ils vont sortir les puces pour des cartes mineures. Alors ceci dit, c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais ça a été annoncé dans une conférence Nvidia. C'est-à-dire, potentiellement, ils feraient ça. Voilà, c'est une communication, je vous dis, un peu étrange à mon goût. Alors maintenant, venons-en au sujet principal qui nous intéresse, l'essai de Digital Foundry sur Hitman 3 de IO Interactive. Ben, c'est très intéressant pour beaucoup de raisons. Alors premièrement, le jeu va tourner en 60 fps, quelle que soit la Xbox Series X, S ou PS5.
60 fps constant. Il y a une légère baisse à un moment donné sur une scène sur la Xbox Series X et S d'ailleurs, mais ceci dit, dans l'ensemble, on peut dire à 95%, ça tourne à 60 fps constant. Deuxièmement, c'est en 4K. Et c'est là où ça commence à faire débat, c'est 4K natif 2160p pour la Xbox Series X versus 1800p pour la PS5. Deuxième différence, alors très intéressant, tous ont un plaquage de texture, alors Xbox Series X et PS5 ont un plaquage de texture de très haute qualité, équivalent au PC très haute qualité. Donc c'est très intéressant, ça veut dire qu'elles en ont dans le ventre ces deux machines. L'ombrage, lui, est un peu différent, très haute qualité pour la Xbox Series X, qualité moyenne pour la PS5 et basse qualité pour la Xbox Series S. Et donc j'ai vu plein de papiers qui commencent à dire oui, il a que 20% de plus pour la Xbox Series X, elle a enfin prouvé sa valeur, etc. Alors oui, là c'est vrai, hein. D'ailleurs je l'avais dit depuis très longtemps, j'ai dit 20% d'écart entre les deux machines, moi ça fait des mois et des mois, 6 mois que je l'ai dit, bon on m'avait repris là-dessus entre parenthèses, oui, quand on utilise tous les compute unit, les 52 compute units versus les 36 compute units dans un programme de jeu, en l'occurrence ici Hitman 3, oui, les 20% vont se faire sentir, car il y a 20% de teraflops, grosso modo, si vous regardez, de différence. 12,15 teraflops versus 10,23 teraflops en mode boost de la PS5. Ça fait quoi? Ça fait 18 à 19%. Et si vous regardez la différence, ne serait-ce qu'en résolution, de 2160p à 1800p, vous avez quoi? Vous avez 19% d'écart. Si vous ajoutez en plus le petit côté ombrage, on va dire, ombrage haute qualité versus ombrage moyenne qualité, on arrive à peu près à ces chiffres-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que sur ce jeu, et je dis bien sur ce jeu, la Xbox Series X s'exprime pleinement, et comme je l'avais dit depuis très longtemps, elle peut faire du 4K 60 fps natif. Alors j'étais un petit peu optimiste à l'époque, parce que j'avais dit qu'elle serait même capable de faire du ray tracing 4K 60 fps. Rappelez-vous, c'est des très vieilles vidéos que j'avais fait, que ce ne serait pas du ray tracing global illumination, j'avais dit que ce serait du ray tracing par zone, voilà, des petites zones comme ça sur le sol ou sur des murs, etc., mais qui aurait du ray tracing potentiellement 4K 60 fps natif sur la Xbox Series X. Ce n'est pas encore le cas, parce que dans ce jeu, pour l'instant, le ray tracing n'est pas activé. Mais ça indique quoi? Pour ces deux consoles, pour les trois même, ça indique toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire, depuis longtemps, j'ai dit, il faut laisser le temps aux développeurs d'appréhender les kits de développement. Voilà la vérité, c'est qu'on a été trop pressé. Beaucoup de monde aurait été trop pressé en disant mais on comprend pas, les jeux ne sont pas du tout next-gen, regardez ça sort en 60 fps mais en performance, sinon en optimisé ça sort qu'à 30 fps. Et bien voilà, ça arrive, soyez patients je dirais. Les développeurs vont apprendre à utiliser les kits de développement, vont aller au fond des machines, vont contourner les différents problèmes potentiels qu'ils vont rencontrer, vont même peut-être suggérer et améliorer les kits de développement, et petit à petit, vous allez avoir des jeux de plus en plus, on va dire, qualitatifs et en même temps performants. 4K, 60 fps, et je suis sûr que la PS5 fera aussi du 4K natif 60 fps, je vous le dis aujourd'hui, on verra dans l'avenir. Peut-être pas sur tous les jeux, mais sur un nombre non négligeable de jeux, tout comme la Xbox Series X. La différence donc de 20% s'exprime, oui, parce que la différence des compute units, voilà, c'est 52 versus 36, les teraflops s'expriment en quelque sorte, mais je rappelle, pourquoi dans ce jeu-là c'est meilleur pour la Xbox Series X, parce que plaquage de texture de très haute qualité, plus ombrage, tout ça, c'est la compute unit qui ont l'avantage, donc le nombre de compute unit de la Xbox Series X s'exprime par rapport aux 36 de la PS5, les 52 par rapport aux 36. Il y aura d'autres jeux où, par exemple, en termes de rasterisation, vous savez, le calcul des petits polygones, exemple, vous prenez la démo de Unreal Engine 5, vous verrez tous ces petits polygones, il y en a des millions, ça, c'est plutôt la fréquence qui est privilégiée. Donc là, par exemple, la PS5 prendra un petit avantage de 18-20% aussi, si vous regardez la différence de fréquence, entre les 2,3 GHz ou 2,23 GHz versus les 1,875 GHz du GPU de la Xbox Series X, oui, c'est là la PS5 a un petit avantage sur la rasterisation. Et donc, ça dépendra un peu des jeux, ça dépendra de ce qui est programmé. Effectivement, sur ce jeu, avec des textures très complexes et des ombrages de meilleure qualité, la Xbox Series X s'en tire très bien. Et c'est très bien parce que, et c'est là l'essentiel où je voulais en venir, pour finir, ça préfigure de ce que seront les nouveaux jeux, comme je l'ai expliqué avant, c'est-à-dire du 4K 60 fps, les consoles feront,
on verra, mais elles le feront sur de plus en plus de jeux, et avec des qualités de plus en plus proches de ce que peut proposer un PC à 60 fps, un PC on va dire moyenne gamme à 60 fps. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, dites-le en commentaire, mais pour moi ça préfigure un bel avenir pour ces deux consoles, voire pour la Xbox Series S, qui effectivement n'est qu'à 1080p 60 fps, on pourrait dire ah oui la Xbox One X est à 1440p mais 30 fps, mais visiblement les textures sont meilleures sur la Xbox Series S quand même. Ils ont trouvé Digital Foundry qu'elle faisait le taf, et donc c'est une petite console qui, si vous avez seulement un écran Full HD et que vous ne voulez pas acheter du 4K, peut suffire largement. Quant à Hitman 3, eh ben oui, on peut parler un peu de jeu. Bon, moi je m'intéressais pas beaucoup à cette licence, je dois l'avouer, hein. Les films m'avaient pas hyper accroché, donc je m'intéressais pas beaucoup à cette licence, mais je dois avouer que d'après les critiques que j'ai vues, où vraiment on a un mode infiltration, on a des choix différents, etc., vu la qualité graphique, eh bien il est bien possible qu'effectivement je finisse par céder pour essayer ce jeu également. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.